L'humilité. Mon fils, conduis tes affaires avec douceur, et tu seras plus aimé qu'un homme munificent. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser, pour trouver grâce devant le Seigneur. Car grande est la puissance du Seigneur, mais il est honoré par les humbles. Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi. Ne scrute pas ce qui est au-dessus de tes forces. Sur ce qui t'a été assigné, exerce ton esprit. Tu n'as pas à t'occuper de choses mystérieuses. Ne te tracasse pas de ce qui te dépasse. L'enseignement que tu as reçu est déjà trop vaste pour l'esprit humain. Car beaucoup se sont fourvoyés dans leur conception, une prétention coupable a égaré leurs pensées. L'orgueil. Un cœur obstiné finira dans le malheur, et qui aime le danger y tombera. Un cœur obstiné se charge de peine, le pécheur accumule péché sur péché. Au mal de l'orgueilleux, il n'est pas de guérison, car la méchanceté est enracinée en lui. L'homme prudent médite en son cœur les paraboles, une oreille qui l'écoute, c'est le rêve du sage. Bon, on commence par les trucs sérieux, puis après on se fait du collargol après, pour détendre l'atmosphère, pour détendre les nasaboys un peu. Bon, alors on vous disait il y a quelques semaines, tu vas voir, donc, le but du nouvel ordre mondial, le but de la haute franc-maçonnerie, le but de cette élite sataniste qui contrôle le monde, c'est de provoquer le chaos. Donc ils ont besoin de provoquer le chaos dans l'organisme humain. Ça, c'est le but du vaccin. C'est pour ça qu'ils ont fait une supercherie au Covid pendant 1 an. Ils ont besoin de provoquer le chaos aussi au niveau diplomatique. Alors, regarde ce qui s'est passé avec Navalny en Russie. Les commentaires qui sont faits par les médias européens, qui sont faits par la politique française, c'est de dire oui, c'est inadmissible ce qui s'est passé en Russie, Navalny, on peut pas traiter l'opposition politique comme ça, etc. Ça, c'est les commentaires de Macron. Mais Macron, encore une fois, il est trop marrant parce qu'il va faire des commentaires sur la Russie, mais il en a 100 fois plus à dire sur son pays, en fait, Macron. Et il a toujours rien fait, aucune mesure, aucune déclaration, aucun suivi concernant son discours sur les réseaux pédophiles, pédocriminels, les histoires d'inceste qui touchent la haute société française, plus que le bas peuple. Et là-dessus, il fera rien. Par contre, il va aller chercher des poux aux Russes. Pourquoi il va chercher des poux aux Russes, Macron, là, maintenant ? Alors que, franchement, il s'est écrasé, qu'au niveau du vaccin, peut-être qu'on va mettre du Sputnik 5 un petit peu dans nos trucs, etc. Mais ça, c'est tout le grand théâtre du nouvel ordre mondial, c'est de jeter les populaces vers une guerre. Et donc, qui de mieux qu'un autre pédophile, comme Joe Biden, pour déclarer, le 4 février, que le temps où les États-Unis se soumettaient face aux actes agressifs de la Russie est révolu. Putain. Attends, tout le cinéma américain des années 80-90, c'était systématiquement pour dire ouais, les Russes c'est les méchants, t'as qu'à regarder Rocky 4, hein, t'as tout compris. Mais c'est que ça. Les bases de l'OTAN, tu regardes la carte des bases de l'OTAN dans le monde sur la planisphère, elles entourent la Russie. D'accord ? Mais à part ça, c'est les Russes qui sont agressifs. On s'en fout, on soutient pas plus Poutine ou Trump ou Biden ou machin, c'est vos histoires de politiciens, de vieux cons. D'accord ? Mais faut être juste. Donc là, il est totalement malhonnête, ton pédophile de Biden. Le Kremlin regrette une rhétorique très agressive et peu constructive. Bah ouais, c'est la moindre des choses, c'est le moindre des commentaires à faire, ça. Effectivement, c'est peu constructif et c'est très agressif. Mais qu'est-ce qu'il veut, Biden ? Il veut pas la même chose que Clinton ? Il veut pas la guerre avec les Russes ? Mais bien sûr que si. J'ai clairement dit au président Poutine, d'une façon très différente de mon prédécesseur, c'est-à-dire pas à la cool du tout, que le temps où les États-Unis se soumettaient face aux actes agressifs de la Russie était révolu, à l'occasion de son premier discours de politique étrangère. Le 4 février, le président américain Joe Biden, qui s'exprimait au siège du département d'État américain à Washington, a posé le ton de la relation
que son administration envisageait avec Moscou. Bon, en gros, ils envisagent quoi avec Moscou? Le merdier, la guerre, le bordel, et puis là l'histoire de Navalny, pour ceux qui savent bien lire le système, il y en a beaucoup qui l'ont compris, hein. Navalny, c'est de la révolution colorée, c'est du Soros, c'est de l'État profond qui vient là pour déstabiliser un pays. Et là maintenant c'est la Russie qui doit y passer. Sauf que la Russie, là, ça va faire des étincelles, hein. Mais c'est ce qu'ils cherchent de toute façon. C'est ce qu'ils veulent. Développant son propos, le nouveau locataire de la Maison Blanche, oui, car il n'est que locataire. Qui est propriétaire de la Maison Blanche? Le peuple américain. C'est bien pour ça que le peuple américain était devant le Capitole. Ils avaient bien raison, c'est chez eux ça. A également affirmé que les États-Unis se devaient d'être au rendez-vous face à l'avancée de l'autoritarisme. Putain, masque obligatoire, vaccin obligatoire, censure obligatoire, pensée unique obligatoire, transgenre obligatoire, satanisme, franc-maçonnerie obligatoire, l'autoritarisme, ils sont drôles. En particulier les ambitions croissantes de la Chine, bon ça c'est vrai, ils sont ambitieux les Chinois quand même, et la volonté de Russie d'affaiblir notre démocratie. Ah bon, ça sort d'où ça? La Russie a décidé d'affaiblir sa démocratie, la démocratie des États-Unis, d'accord. Mais qui va fourrer son nez dans toutes les nations, dans tous les pays, la CIA, la NSA, tout ça c'est qui? C'est la Russie? Non, c'est les Américains. Le président américain laisse donc penser que Washington s'apprête à amorcer un virage par rapport à la précédente administration. Alors rappelle-toi tous les commentaires des neuneux des médias, hein, qui sont tous franc-maçonnisés là dans le système. Ouais, Biden, ça va être génial. Ouais, dégage Trump, dégage Trump, t'es du caca Trump. Toi c'est mal Trump. C'est l'autre verre de la médaille, mais eux ils rentrent dans le jeu quoi. Trump c'est pas bien, Biden c'est génial. En plus il a nommé un transgenre au ministère de la Santé, il est super, c'est un progressiste. Ouais, sauf que lui il a décidé de faire un virage radical et que écoute, au moment de son arrivée au pouvoir, Donald Trump avait laissé entendre par certaines de ses déclarations que les relations entre les États-Unis et la Russie se dirigeaient vers une amélioration, ce qui est vrai. Mais toutefois, durant son mandat, de nouvelles et nombreuses sanctions anti-russes ont été appliquées. Donc du coup, Biden, lui, il a décidé de faire encore plus loin, encore plus fort, une rhétorique très agressive. Et les Russes, t'as vu, hein, Dimitri, il regrette, lui, il a un grand regret de la Russie vis-à-vis de cette rhétorique très agressive et peu constructive. Le ton de l'ultimatum est inacceptable à nos yeux. Tu m'étonnes. Nous avons déjà dit que nous ne tiendrons pas compte de telles déclarations, à savoir de déclarations dont le but est de nous faire la leçon. Ouais. Parce que les États-Unis, il n'y a pas de leçon de démocratie à donner. Quand ils musellent, ils sanctionnent là, sur tous les réseaux sociaux toute une partie de la population qui aime son pays, qui aime la liberté, qui aime les amendements, qui n'est pas du tout séditieuse. Hein, Monsieur Castaner et les séditieux, c'est pas du tout des séditieux en fait, les Américains qui ont compris qu'ils se sont fait usurper l'élection. Donc l'autre il vient frauder l'élection et après il va faire des leçons de démocratie au Kremlin, à Moscou, etc. Mais vous vous rendez compte l'inversion éhontée qu'ils sont en train de produire ces satanistes là, ces pédophiles. Donc écoute, ça va commencer à bien puer entre les Russes et les Américains. Et puis alors, qui vient jeter de l'huile sur le feu et bien profiter de tout ça? Ton président Macron, parce que lui, tu penses, le nouvel ordre mondial, le plan sataniste, il est pour. Hein. Ah, il le veut, lui, il le veut. La preuve. Vous savez que les applications et sites internet collectent vos données personnelles. Quoi? Vous savez que certains appareils vous écoutent en permanence. Arrête. Et que votre GPS suit... Donc il y a eu 3 diplomates qui se sont fait botter le cul de Russie parce que ils ont participé à cette histoire d'opposants, Alexei Navalny, etc. Macron, toute la compagnie, toute la clique, tous les médias français là, il se serait passé quoi si un diplomate russe était venu soutenir les gilets jaunes dans les manifestations? Il se serait passé quoi si un diplomate chinois était venu soutenir nos soignants, nos infirmières quand elles se faisaient taper sur la tronche par les policiers et les gendarmes? Vous auriez vu ça comment? Mais là, il y a des diplomates étrangers qui viennent s'immiscer dans une opposition politique en Russie, chose qui ne regarde que les Russes. Et on a bien compris, nous, depuis la France, que cette histoire de Navalny, sans être pro-Poutine, hein, Poutine, on va le classer dans la catégorie des puissants, qui ne nous concerne pas. Mais ce qui se passe en Russie, là, c'est de l'opposition contrôlée, complète. C'est l'État profond qui cherche à déstabiliser un pays stable.
Donc il y a des diplomates qui s'en sont mêlés. Par contre, Julian Assange ou d'autres, etc. Pareil, Julian Assange, bon, c'est une sauce faisandée, mais lui, par contre, pas de problème. Vous pouvez l'emprisonner où vous voulez dans votre monde occidental, ça pose pas de problème. Bon, et lui, qui s'est soigné comment de son Covid? Putain, mais c'est pas possible. Personne ne se pose la question. La maladie du siècle qui fait que ce mec-là se permet d'assassiner tout le pays, de fermer tous les restaurants, etc. Il s'est soigné comment? Il s'est soigné comment? Et elle l'a pas tué, la maladie. Donc tu peux enlever ton masque, hein, français. Tu vas pas en crever de ta névrose covidienne, là. C'est de la foutaise, c'est de l'arnaque, c'est de la manipulation, c'est du grand théâtre. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Macron? On condamne avec la plus grande fermeté, du début à la fin, ce qu'il s'est passé. De l'empoisonnement aux conditions terribles du retour, à la sanction et à la condamnation. Et aujourd'hui... Alors, l'empoisonnement, ça a été prouvé qu'ils avaient rien à voir. Je dis ça, écoute, toi, tu as des services de renseignement, tu es censé le savoir. Mais apparemment, tu as décidé de faire semblant de pas le savoir, comme votre histoire de Covid, comme les histoires de traitement, comme le saccage que vous êtes en train de faire sur la population française. Vous décidez d'ignorer tellement de choses. Mais ça, c'est pour feindre l'incompétence, monsieur Macron. On l'a bien compris, parce que vous avez un tellement gros complot à cacher que là... Tu serais pas en train de grisonner sur les tempes un peu, Macron? Fais gaffe, hein, pas qu'il t'arrive le syndrome Édouard Philippe. Hein. Non, le syndrome Édouard Philippe, c'est pas quand tu décides d'enculer des enfants, sans que ça se sache. Non, le syndrome Édouard Philippe, c'est quand t'as une partie de ta pilosité qui blanchit à cause du stress. Ah oui, parce que le plan du nouvel ordre mondial, alors que tout le monde est en train de s'en rendre compte, là, et en discute ouvertement, et que vous êtes obligé de faire une censure, là, à vomir, ça commence à se voir, hein. Un petit peu, mais pas trop. Donc toi, tu condamnes, etc. Mais va le voir en face, Poutine, toi, mon grand. Il va te faire une sarcosette. Il va te faire comme Sarkozy. Tu vas repartir la queue entre les jambes. Tout sataniste que t'es. Donc arrêtez la comédie, là, maintenant, avec les Russes. Je vous dis, on vit la fin des temps. On se chope leur virus, leur truc, leur machin. Les catastrophes climatiques, etc. Pour l'instant, c'est pas la colère de Dieu qui s'abat sur la terre encore. Hein. Dieu, il est d'une infinie patience, il attend encore. Que le bon grain soit au grenier, en sécurité. Après, il va se lâcher, t'inquiète pas. Sur les orgueilleux, les prétentieux, les satanistes, les pédophiles, t'inquiète pas, ils vont en prendre plein la tête, ils vont pas savoir d'où ça va venir. Mais pour l'instant, ce qui est en train de se passer au niveau des catastrophes naturelles, etc., c'est du projet HARP. Ils sont dans leur plan messianique où ils provoquent, ils poussent, ils font de la destruction, et eux, tu sais ce qu'ils se disent? Bah, il est où votre Dieu? Quand est-ce qu'il intervient? Regarde, on encule des gosses. Il est où votre Dieu, là? Quand est-ce qu'il descend, votre bon Dieu, là? Alors, ils sont dans ce délire-là, les satanistes. Ils font de la provoque. T'inquiète pas, Allah, il est d'une infinie patience. Vous pensez avoir le contrôle, mais en fait, c'est vous qui êtes sous son contrôle. Et nous on le voit ça et on rigole en fait, Macron. Mais t'as pas compris, toi. Toi, il y a des choses qui te dépassent. Hein, la bête qui vient, tu vas voir la bête, on va lui arracher les cornes de sa tête, on va lui souffler dans les naseaux, tu vas voir, elle va vite être calmée ta bestiole là. Puis toi aussi au passage. Donc là maintenant, c'est la nouvelle étape. Vous allez voir, ils vont chercher des poux dans la tête des Russes. Ils vont vouloir déclencher des batailles avec les Russes, la guerre avec les Russes. Ça va être la guerre Russe-Chine contre Occident, Europe, États-Unis. Et ça va se jouer par des petits jeux d'influence, etc. au Moyen-Orient, enfin dans différents endroits. Mais ça va venir vite, hein. Ça va venir vite. Et bien entendu, quand tous ces grands coqs seront en train de se battre, qui est le petit coq qui reste caché dans son petit trou et puis qui tire les ficelles à droite à gauche, etc. Et ben la même race de Khazars qui tenait le bras de Macron comme un poulet mort lors d'une réunion avec le président du CRIF, hein, que monsieur le président de la République française se permet d'appeler monsieur le président en lui léchant les bottes. Et t'as baissé la tête la fois là devant, comment il s'appelle déjà? Pas Kebab, Khalifa, le président du CRIF. Donc le petit coq là, il est en train de monter la sauce là, hein, via les sectes satanistes, via la haute franc-maçonnerie, c'est tout un jeu d'influence qui se fait. Et ton Biden qui participe au plan du nouvel ordre mondial, qui savent très bien qu'ils ont besoin d'une grosse destruction pour
asseoir leur plan de dépopulation et asseoir le nouvel ordre mondial. C'est tout le discours de Jacques Attali, ce monsieur qui se dédouane d'avoir jamais parlé du nouvel ordre mondial dans le reportage Tous complotistes de Martin Veil, ce tocard des médias. Et alors lui par contre, il te l'avait dit, hein, le nouvel ordre mondial ne viendra que grâce à une 3e guerre mondiale ou alors une crise majeure, le grand reset, ton histoire de Covid. Pourquoi? Mais parce qu'ils participent à tout ça. Donc nous, on le sait très bien, on l'a bien compris. Mais il y a toujours ces comploto-sceptiques, ces NASA-boys, ces moutons, enragés en plus, qui ne veulent pas comprendre et qui regardent la télé. Et les Russes, c'est les méchants parce qu'à la télé, ils m'ont fait croire que les Russes, c'était les méchants. Et le vaccin, c'est très bien parce qu'on m'a fait croire que le vaccin, c'était très bien. Et le Covid, ça existe vraiment et ça fait tellement plein de morts parce que c'est la science, c'est la fausse science, la même qui nous envoie sur la Lune, etc., qui me l'a fait croire. Je suis NASA Boy, je porte mon masque tous les jours. Maintenant même 2 masques l'un sur l'autre comme Jacques Attali. Et puis, bah écoute, je fais partie des derniers de la classe. Donc, maintenant, parce que, alors, désolé, moi, YouTube, ça me gave, la censure, bon, on poste sur une autre chaîne et tout, nouvelle chaîne, etc., ouais, bon, voilà, c'est amusant, c'est très amusant, mais, putain, dans les lives que j'entends, franchement, putain, ça s'échange des recettes de cuisine, et moi, je fais du sport, et moi, je mange naturel, et moi, j'ai acheté des Incoins, et moi, ceci, et moi, cela, et lui, je l'aime pas, et lui, c'est des connards, et un tel machin, etc., mais sérieux, vous avez conscience, là, qu'on est tous dans le même bateau, là, tous les gens du peuple, qu'on est en train de se faire pousser dans le dos, là, tiré par des chaînes au cou vers un ravin, et il y en a encore qui passent leur temps à se chamailler, là, sur YouTube, etc. Et après, c'est les mêmes qui viennent dire, oui, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on soit unis contre l'ennemi, etc. Mais on passe son temps à se déchirer, etc. Et puis à s'échanger des recettes de cuisine. Non mais tu peux, à la limite, ton corps, là, de manger bio, de respirer bio, etc. J'ai envie de te dire, tu peux laisser ça de côté parce que de toute façon, dans 5 ans, vous êtes tous morts, là, au train où ça va. Soit parce qu'ils auront voulu picouser tout le monde, soit parce qu'ils auront poussé tout le monde en dépression, soit parce qu'ils auront monté les uns contre les autres, etc. Et c'est du sévère, hein, ce qui arrive, hein. Et la seule solution à ça, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est l'adoration d'Allah le Tout-Puissant. Lire le Coran, lire la Bible. La vraie vérité, celle qui... Tout tombera sur la terre, tout tombera, tout passera poussière, etc. Mais la parole, elle sera immuable. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Il est éternel, ton Macron. Il voudrait être immortel. Mais putain, mais il va finir en poussière, lui. En poussière. Mais bon, là, tu sens que le monde occidental a décidé d'aller chercher des poux dans la tête des Russes. Pas de problème. Donc ça sert à faire diversion par rapport à toute cette histoire de complot qui éclate avec l'histoire du Covid. Ça sert à faire diversion aussi par rapport à tout ce qui est en train d'éclater au niveau de la pédophilie en France. Et attendez qu'on commence à parler pour de vrai, monsieur Yann Barthès du petit cul, des réseaux pédosatanistes, parce que ça c'est une réalité, hein, on l'a pas inventé ça. Hein. Et c'est très lié à la haute franc-maçonnerie. Et les petits francs-maçons, il y en a qui participent aussi là-dedans. Donc maintenant, dans les lives, etc. sur YouTube, mais putain, mais qu'on arrête de parler de recettes de cuisine, et puis de dire, ah bah ça va, oui, bah non, ça va pas, et puis vous, ça va, puis non, ça va pas, et puis machin, etc. Non, oui, mais de toute façon, c'est bon. On a compris que c'était la merde. Hein. Maintenant, les solutions, c'est quoi? Parce que là, tout le monde a vu, mais les solutions, c'est quoi? Les solutions, c'est quoi? Les solutions, c'est quoi? La solution, ça fait 2 ans qu'on l'a donnée. C'est de 1, faut attraper le mal aux racines. Faut arrêter de se laisser divertir dans des trucs d'actualité, etc. Quand il y a eu l'histoire du Covid qui est sortie, alors tous les complotistes là, ils étaient là, ah ouais, mais alors là, qu'est-ce qui se passe, etc. Peu étaient les vrais complotistes, ceux qui lisent bien le système, qui connaissent bien le système, qui ont dit dès le départ, arrêtez avec votre Covid, c'est de la connerie, c'est de la psyop. Oui, mais il y a des morts, dans ta gueule, il y a pas de morts, c'est 0 mort. Ils te mentent sur les chiffres, ils vous ont monté la NASA, l'homme sur la Lune, la station ISS, etc. Donc t'inquiète que ton Covid, c'est rien du tout pour eux, hein, c'est un spectacle de guignol. Les chiffres, ils te font dire ce qu'ils veulent. Ils ont 2-3 francs-maçons dans les médias, pop, ils te montrent la popote et terminé, quoi. Donc les solutions, elles sont toutes simples. C'est maintenant, faut choper le mal aux racines. Ben, quand t'as bien compris d'où vient le mal, ta pyramide, elle a 4 coins. Un coin qui s'appelle franc-maçonnerie, un coin qui s'appelle sionisme khazar, qui n'a rien à voir avec les juifs, qui salit la religion, qui salit la Torah, qui salit la Bible, qui salit le Coran, les putains de khazars sionistes. Un autre coin qui s'appelle la pédophilie de réseau, la pédocriminalité, c'est de ça qu'ils tirent toute leur énergie. C'est grâce au sacrifice d'enfants qu'ils tirent toute leur énergie ésotérique, occulte,
pour séduire les masses. Les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont si bêtes? Comment les gens peuvent pas comprendre? Pourquoi les gens sont aussi aveugles, etc. Ils sont sous sortilège, les gens. Et il n'y a qu'une chose dans tout l'univers qui va les sortir de ça. Et ton quatrième coin de ta pyramide, c'est l'arnaque bancaire, la fraude de l'industrie bancaire qui se manifeste par la dette qu'on subit en France de la part des banques privées. Ça a été signé par Pompidou, aussi un ancien de chez Rothschild, en 73. Donc, t'as 4 racines à ta pyramide, t'as 4 piliers à ta pyramide. Si t'attaques pas tous les jours, tout le temps, systématiquement un de ces 4 piliers-là, tu sers à rien dans ton histoire de complot, de résistance, de révolution, etc. Vous servez à rien, putain. T'attaques la pédophilie, la pédocriminalité. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans, ils tapent dedans tous les jours. T'en as, c'est la franc-maçonnerie. Un Alexandre le Breton, ça fait des années, la franc-maçonnerie et tout, et il fait les liens avec tout, il tape dedans. Et ça peut se faire dans de différentes manières, tout ça. Mais t'es obligé d'attaquer une des 4 racines du mal. Donc quand on se foutait de notre gueule, là, quand je suis retombé sur une vidéo sur YouTube d'une espèce de gogol, là, je sais pas pourquoi il a parlé de moi un jour, celui-là. Il disait, ouais, mais alors les 4 racines, c'est n'importe quoi. Les 4 racines, c'était il y a 1 an. Et oh, espèce de neuneu, va. T'as conscience du monde dans lequel tu vis, toi? Donc les solutions, on les a données, maintenant. Faut attaquer la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, ça s'attaque dans le physique, dans le réel, et pas que sur YouTube, et dans le virtuel. Et nous, on l'a fait, et tout le monde peut le faire. C'est de trouver la loge de francs-maçons qui est dans votre ville, et d'aller les voir en face à face. Bonjour messieurs les francs-macs, comment ça va? On peut voir un 7 ans et plus s'il vous plaît? Ah, on va parler Covid, vaccin, nouvel ordre mondial, ordo apcao. Voilà ce qu'il faut faire. Et arrêtez d'aller manifester dans les centres-villes, à la place du beauf, à la place du bistrot, à la place du village, etc. pour faire de la merde en fait. Après, faites ce que vous voulez les Français. De toute façon, c'est Allah le Tout-Puissant qui aura le dernier mot. C'est la parole de l'Éternel qui aura le dernier mot. Mais bon, il y a des gens qui s'obstinent dans leur athéisme, qui s'obstinent dans leur bêtise, qui s'obstinent dans leur matérialisme et qui cherchent des issues de secours, des solutions. Bah écoute-nous, on te les donne quand même. Hein. T'as beau rejeter Dieu, rejeter l'ultime vérité, nous cracher au visage, etc. parce qu'on ose affirmer notre foi publiquement, en tout amour, hein, en toute tolérance. Hein. Donc on vous donne encore les solutions terre à terre là. Pour que t'arrêtes de te faire mais manger le cerveau par des zombies pareils, là, comme Macron. C'est inadmissible. Donc les solutions, elles sont là. Vous en avez marre de ce système, vous en avez marre du Covid, les restaurants fermés, etc. Monsieur Philippot, toutes les semaines, il fait des manifestations, tous les jours quasiment, il passe dans les médias, etc. Il veut rassembler des patriotes en France, des gens qui aiment la France, les racines de la France, l'esprit français, l'esprit christique de France, parce que la France, sa racine, elle est chrétienne. Si tu écartes le Christ dans ton histoire de France, t'es un bouffon. T'as rien compris à l'histoire. Donc monsieur Philippot qui veut rassembler des patriotes, etc., plutôt que d'aller manifester en bon énarque dans les places de France, etc., et je le soutiens Philippot, parce que c'est le seul qui a le courage de parler de coronafolie, de délire au masque, etc., et d'essayer de ramener un peu de bon sens dans tout ça. Donc c'est pour l'aider qu'on dit ça. Monsieur Philippot, maintenant, faut aller manifester devant les loges des francs-maçons si vous êtes un vrai patriote qui aime la France. Et ta République, ça dégage. C'est la nation maintenant qui compte. Pas ta République fantoche avec son numéro de SIRET 100 017 qui est une société privée qui s'impose à tout le monde en toute illégalité. Et qui n'a même pas le soutien de l'histoire de France. Ils existent depuis 2 siècles et demi, ces gens-là, ces francs-maçons, ils se sont imposés dans la violence, dans le sang, dans le massacre des Vendéens. C'est des putains de francs-maçons. Ils ont rien de français, en fait, ces gens-là. Ils représentent pas le Christ. Donc maintenant, les Français qui sont vraiment patriotes, qui veulent vraiment résister au nouvel ordre mondial, qui veulent vraiment agir dans la matière, etc., c'est devant les loges qu'il faut aller pour dénoncer les réseaux pédophiles. Parce que ça, c'est le talon d'Achille de ton élite mondialiste. Ils sont morts. À la face du monde entier, vous arrachez le voile sur les réseaux pédocriminels, ils sont morts en face. Morts. C'est pour ça que Macron, il a fait son petit discours là il y a 2 semaines en disant oui, plus jamais ça, on vous écoutera, on vous croit, on est avec vous, etc. Tu penses. Ça s'appelle prendre les devants pour pas se faire prendre la main dans le sac. Car ce mec-là, Monsieur Duhamel, il était très copain avec. Ils se connaissent depuis longtemps. T'inquiète pas qu'ils sont parfaitement au courant de ce qui se fait chez les Rothschild et dans la haute élite et dans quelques personnalités ou chez les milliardaires de l'industrie bancaire ou de l'industrie pharmaceutique ou de l'industrie tout court. La pédophilie, c'est le sport du dimanche de l'élite. C'est le sport du dimanche de la haute autorité politique française.
Donc tu les tapes dans la pédophilie, tu leur arraches le talon d'Achille. Ils sont morts, ils peuvent plus se relever avec ça. Donc ça, faut en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut que tous les Français le sachent, même si ça choque, même s'il faut donner des détails façon Gérard Fourré qui te rappelle que son propre père, il était appelé dans des hôtels particuliers pour recoudre des anus d'enfants quand les mecs, ils leur tapaient tellement dans le cul. Ça fait vomir ça. Mais maintenant, va falloir que les Français le voient ça et le regardent en face plutôt que de venir faire les petits chougneurs, les petits mange-merde avec leur Covid, leur picouse. Oh là là, on est malade, vite, il faut mettre un masque. Le masque au-dessus du nez. Putain, t'as envie de leur retourner un revers de manche dans la tête à ces gens-là et de leur dire, mais viens voir ici, toi, regardez la pédophilie en face, là, ce que c'est. Ce qui se passe à l'ASE, ce qui se passe dans les placements d'enfants, ce qui se passe dans la magistrature en France, ce qui se passe chez tes politiciens qui t'imposent un masque à la con et des tests dans le cul bientôt, là. Donc, maintenant, ras le cul des complotistes qui se plaignent, ras le cul des complotistes qui se prennent la tête, ras le cul des discussions de grand-mère sur des histoires de popotes de cuisine et puis de recettes bio, etc. Vous en avez marre de votre système, il vous opprime, il vous oppresse et vous n'avez pas envie de finir dans le gouffre avec tout ça. Et vous voulez vous taper le luxe de penser que vous allez y arriver avec vos petits bras d'homme, vos petits cerveaux d'homme, sans prendre toute la puissance d'Allah, du Tout-Puissant, toute sa gloire, toute la gloire de Jésus-Christ avec vous dans le combat. Bah écoutez, faites ce qu'il y a à faire alors. C'est devant les loges que ça se passe. Pendant 2 ans, on a appelé les gens à aller devant les loges. Qui y est allé? Il n'y avait personne. Personne n'allait devant les loges des francs-maçons. Et ça vient jouer les résistants, les révolutionnaires, et puis ça passe du temps en live à faire des palabres, etc. Putain, mais sérieux. Vous voulez vous motiver, vous unir, etc. Bah, faut se focaliser sur un point. Hein. C'est devant les loges des francs-maçons que ça se passe, hein, nulle part ailleurs. Parce que tes sionistes, ils sont bien planqués en France. Et si tu tapes dans les loges, tu trouves les francs-maçons, tu trouves les pédophiles et tu trouves les sionistes juste derrière. Et ta dette, c'est à cause d'eux. Donc toutes tes histoires de pognon, c'est à cause d'eux. Et qui tient le pouvoir en France? Les francs-maçons. Donc sérieux, maintenant, les révolutionnaires en carton, effectivement, ça commence à faire chier. Les résistants en carton qui échangent des recettes de cuisine, là, c'est bon, c'est gavé, là, maintenant. On a été patient, on a été gentil. Donc maintenant, faudra pas se plaindre dans 6 mois, 1 an. Si t'es en guerre totale contre la Russie et que la Chine est venue mettre son grain de sel là-dedans, et puis que tous tes militaires de France sont à droite, à gauche, et que c'est le bordel encore pire, parce que leur plan, franchement, il est prenable, hein. Macron, c'est un piètre joueur d'échecs. Il est minable. Mais alors les Français, qu'est-ce qu'ils sont endormis, hein. Même chez les complotistes, hein. Parce que vouloir rentrer dans la lutte contre Satan, contre l'élite sataniste, avoir conscience de ça et se répéter tous les jours, oui, nous sommes dirigés par une élite sataniste, etc. Et continuer à rejeter Jésus-Christ et à ne pas proclamer sa gloire sur la terre tous les jours et à ne pas appeler tous les jours la puissance d'Allah sur la terre, mais sérieux, mais c'est de la folie furieuse. C'est comme aller dans une bataille contre des mecs qui ont des chars d'assaut, des fusils, des flingues, etc. et que toi, tu y vas en caleçon. En slip kangourou, tu sais. La baloche qui balance. Putain, mais sérieux, les gars. Sérieux, les gars, quoi. Donc bref, donc Macron, donc maintenant la stratégie du nouvel ordre mondial, c'est très simple. Là, ils vont pas confiner tout de suite, etc. parce qu'ils ont besoin de temporiser pour éviter que la bulle complotiste leur éclate à la tête et avec ça, les réseaux pédophiles, pédocriminels, pédosatanistes. Donc ils ont besoin de temporiser. En même temps, ils ont besoin de divertir la masse sur d'autres sujets. Donc c'est les Russes le problème, on cherche d'autres boucs émissaires, c'est les complotistes le problème, y a un nouveau variant, il faut entretenir la peur des Français par rapport au Covid, à cette coronafolie, à ce délirium aigu. Et puis bon, ils vont trouver d'autres faits divers, etc. pour un peu divertir l'opinion. Et puis ils vont te refaire un gros confinement à la dure d'ici 15 jours. Et puis voilà, ils sont en train de faire de la pêche au gros avec les Français. Ils sont en train de te mettre l'hameçon dans la gueule et ils te tirent, ils te laissent un petit peu de mou. Comme ça, toi, tu reprends des forces. T'as l'impression qu'ils te lâchent un peu, que t'as un petit peu quelque chose à faire, etc. T'en profites pas pour sauter à la gorge directement du franc-maçon près de chez toi pour lui dire, oh, maintenant, votre délire sur la France, c'est fini, là. Et pendant qu'il te laisse du mou, il te donne un petit peu d'espoir, et là, il te remet un coup dans la gueule, et puis il te retire. Ils sont en train de faire de la pêche au gros avec les Français, là, en ce moment. Donc, leur stratégie, elle est toute claire, toute vue, toute simple. Faut savoir analyser les choses, et puis, c'est du tout cuit. Maintenant, les solutions que les Français ont, c'est de prendre conscience. Mais la prise de conscience, pourquoi elle se fait pas? Mais parce que vous demandez pas à Dieu
au Tout-Puissant d'arracher les voiles d'illusion et de manipulation qui sont sur les cœurs et les esprits des gens. Vous y allez sans aucune arme, vous rentrez dans une lutte contre Satan en personne. C'est pas lui Satan, lui c'est un petit sbire, c'est un petit serviteur. Lui c'est le petit suceur de la bête, lui. Vous voulez rentrer en lutte contre Satan, contre le nouvel ordre mondial, contre l'œil au-dessus de la pyramide, mais vous vous armez pas dans la parole de Jésus-Christ. Dans sa victoire, elle est déjà effective. Il a déjà gagné pour nous tous. On a un grand chef des armées. Et au-delà de ça, il y a le Tout-Puissant, le Créateur, l'Ultime, l'Éternel. Ouais, mais on n'ose pas en parler parce que sinon on va perdre des auditeurs sur nos lives, parce que sinon on va choquer des gens, parce que sinon y en a qui vont pas aimer, etc. Mais tu crois qu'ils vont aimer le nouvel ordre mondial? Tu crois qu'ils vont aimer devoir mettre un QR code partout où ils passent? Tu crois qu'ils vont aimer qu'on les harcèle avec le vaccin? Tu crois qu'ils aiment que leurs gosses prennent des masques tous les jours? Donc tu préfères quoi? Tu préfères Jésus-Christ et le Tout-Puissant et la parole sainte éternelle, véridique, totale, douce, la victoire dans la douceur, dans la vérité, dans le verbe? Ou tu préfères la violence de leur nouvel ordre mondial contre lequel au final t'as rien pour lutter contre? T'as rien. C'est du blablatage, du palabrage là ce qui se passe en ce moment sur YouTube. Et dans les actions concrètes, Philippot, c'est très bien ce qu'il fait. Mais ce qu'il fait là, il devrait aller le faire devant le portail de la loge rue Cadet à Paris. Et s'il a besoin d'avoir les adresses des loges des francs-maçons dans le Grand Est, on peut lui fournir. Mais elles sont trouvables facilement. C'est eux qui tiennent le pouvoir dans cette république fantoche là. C'est pas la nation, c'est pas la France ces mecs-là, c'est une illusion. Donc bref, bon, la stratégie elle est simple, là maintenant ils vont chercher des poux à la Russie parce qu'ils ont besoin d'un comburant pour déclencher leur guerre mondiale là. Et ils ont besoin de te mettre dans une ambiance où les gens vont être désespérés. Ils ont besoin de faire venir leur Dajjal, leur grand sauveur. Alors ce sera, je sais pas moi, une intelligence artificielle ou un mec venu soi-disant du cosmos ou ce que tu veux, ou la bête ou machin, on s'en fout, qu'il prenne la forme qu'il veut. De toute façon on va lui arracher les cornes, on va lui arracher la langue à celui-là. C'est lui l'ennemi ultime. Donc, que ça prenne la forme que ça veut. Mais ils ont besoin de mettre les gens dans un désespoir profond. Ils ont déjà mis les gens dans une dépression profonde. Donc ils ont besoin de mettre les gens maintenant dans un désespoir profond et de les perdre totalement. Et ils vont les perdre aussi au niveau spirituel. Le projet Bluebeam, le projet Blue Strike, c'est pour finir de casser leur fondation, leur base par rapport à la vérité. La vraie science. Donc Macron, parce qu'il y a 3 diplomates qui se sont fait botter le cul de Russie, mais bon, franchement, c'est une affaire d'État ça. Alors là, ça y est, maintenant, ah là là, il n'admet pas ça, il ne supporte pas ça, il a des discours fermes, etc. Enfin, la grande gueule, mais qui parle déjà de pédophilie en France, celui-là, qui s'occupe déjà de ces gilets jaunes en France, qui s'occupe déjà des anti-masques et des anti-vax en France, qui s'occupe déjà de tout ce qui est en train de lui éclater à la tête en France, et de la censure qu'il profère en France, et du retard dans la liberté de la presse en France, et du retard sur tout ce qui est fait dans la lutte contre la pédophilie et la pédocriminalité en France. Il y a une impunité totale de la pédophilie en France, Macron, et il le sait très bien. L'ennemi et ses serviteurs, c'est un ennemi déclaré. Ils sont là pour nous détruire, ils sont là pour nous monter la tête les uns contre les autres, ils sont là pour t'enlever tes armes, ils sont là pour te faire croire que tes meilleures armes, c'est les pires dangers pour toi. Et on entend encore des complotistes, des gens là dans les lives complotistes qui disent oui mais les religions ça divise tout le monde. Non, c'est comment ils ont utilisé les religions pour vous diviser depuis des siècles. C'est comment ils ont utilisé les religions pour justement vous contrôler, vous manipuler. Mais maintenant qu'ils ont la télé, qu'ils ont la technologie, qu'ils ont Hollywood, qu'ils ont Walt Disney, qu'ils ont la NASA, mais punaise, mais t'inquiète pas, la religion ils vont balayer ça du revers de la main, ils vont dire allez hop on efface tout, on recommence tout. Tout ça c'était des fables, c'était de la foutaise et maintenant la vérité. Le nouvel ordre mondial, la religion mondiale, le communisme total, et puis le Dajjal. L'intelligence artificielle, la fausse science, la science pour détruire l'humanité, pour détruire le vivant, pour détruire la nature, pour détruire les animaux, pour détruire les plantes, pour détruire les harmonies naturelles de l'ordre naturel. Donc maintenant, ceux qui n'arrivent pas encore à comprendre que leurs politiciens sont en train de les détruire, vous êtes déjà morts, vous. Vous faites partie des orgueilleux irrécupérables. Il n'y aura pas de guérison pour vous.
Ou alors vraiment, vous serez des héros si vous arrivez à passer de Nazaboy à personne, être humain, vivant, en conscience et en vérité. Là, vous aurez fait un effort surhumain. Vous serez des héros. Vous serez les derniers qui seront arrivés les premiers. Mais alors là, franchement, ils vont se compter sur les doigts d'une main, ceux-là. Maintenant, pour ceux qui ont bien conscience des choses, qui ont compris que là, on est parti pour une lutte et ils ont décidé vraiment de nous faire traîner ça le plus longtemps possible. Ils veulent essouffler la population. Ils veulent la fatiguer. Ils veulent la pousser à bout. La contraindre. Ben, si tu veux couper court à tout ça, tu trouves ta loge de franc-maçon, t'as pas besoin d'être à 150. Hein. Vous y allez déjà à 10, 20, le boulot, il est fait. Il suffit juste que tes francs-maçons sachent que dans le peuple, on est au courant de ce qu'ils font. Donc bref, donc ça c'était pour le truc sérieux, parce que là maintenant, y en a marre des gens qui se plaignent, il y en a marre des gens qui passent leur temps à faire des constats négatifs et puis à dire oui mais alors c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? On l'a donné il y a 2 ans et demi la solution, sur la table. Il va vous arriver ça, ça, ça et ça. Ils vont vous mettre un virus dans les pattes. Tout ça, ce sera fait pour vous vacciner. Ils veulent vous mettre la marque de la bête. Ça va aller vers une destruction totale. Plus vous attendez, plus ça va faire mal. Plus vous perdez du temps à aller directement aux racines du mal, plus vous allez souffrir. Ben, vous l'avez constaté là maintenant ou pas? C'est constaté. Et franchement, qui est-ce qui a le plus de force, de courage, de joie de vivre, de sérénité dans tout ce qui se passe? Ceux qui sont bien établis sur la montagne qui chancellent pas, ou ceux qui continuent à errer sans repère, là, sans fondation, qui ont construit leur maison sur du sable? Et ces mecs-là, au premier torrent, ils vont finir balayés. Putain, sérieux. Donc bref. De toute façon, le meilleur allié qu'on aura, pour ceux qui le comprennent bien, c'est le Tout-Puissant, c'est Allah, c'est le Créateur. C'est la merveille des merveilles, l'Éternel, le Tout-Puissant, et son Messie, Jésus-Christ. D'accord? Ça, c'est ton meilleur ami, ça, c'est ta famille, ça, c'est ta patrie, c'est ta nation. C'est de là d'où tu viens, pour ceux qui ont bien conscience des choses. Maintenant, pour ceux qui ont conscience à moitié des choses, ou qui n'osent pas dire, ou qui font les timides, etc., franchement, quand il faudra vraiment résister au système, là, il faudra pas faire les timides, et là, vous perdez du temps, là. Enfin, bon, bref. Donc, maintenant qu'on s'est fait Macron le confineur, tu sais, c'est les confineurs, je sais plus qui a envoyé ça sur YouTube, il a fait une image, c'était les tontons flingueurs, voilà, c'est les confineurs. Les confineurs. Putain, Macron, ça va t'éclater à la tête, je te garantis. Vaudrait mieux que ça t'éclate à la tête sur terre, que tu purges une peine de prison pendant plusieurs années, et puis que, bon, t'essayes quand même, en bon pervers narcissique, de faire quelque chose de ton âme, parce que mon gars, si c'est le très haut qui te met la main dessus en toute finalité, oh la vache, tu vas descendre au plus bas des enfers. Hein. Comme un pouilleux, comme une larve. Donc les complotistes, les gens conscients, les gens qui veulent faire quelque chose, etc. Maintenant, faut se rassembler, aller devant les loges des francs-maçons, leur expliquer qu'on a tout compris, leur expliquer qu'on a même des choses à leur expliquer sur leur conquête spatiale de mes fesses, et puis qu'on vient demander des comptes sur la pédophilie et sur le chaos qui est établi en France là maintenant. Vous faites pas ça, mais ils vont vous bouffer les Français. Et puis pour tous ceux qui voulaient une bonne guerre, il nous faudrait une bonne guerre pour que les gens se réveillent. Il faudrait que les gens soient en famine pour qu'ils aillent enfin taper au... Non, c'est quand vous serez en famine et dans une bonne guerre que vous serez capable d'aller bouffer la gueule de votre propre voisin, de votre propre frère, de votre propre mère pour un quignon de pain. Mais vous avez aucune conscience historique, hein, les gens qui disent ça. Hein. Et là, vous êtes au seuil, là. Ça y est, là, ils commencent à t'amener le truc. De la même manière qu'ils t'ont amené le Covid et le vaccin et le passeport vaccinal et le QR code, tout doucement, tu sais. Là maintenant, ils vont t'amener la guerre totale entre les grandes puissances. Et vous allez regretter, de la même manière qu'il y en a aujourd'hui, qui regrettent de ne pas avoir fait ce qu'on leur disait de faire pendant les Gilets jaunes. D'arrêter de suivre Maxime Nicole, Rodrigueuil, tous les neuneux du système, là, tous les agents de crise, et d'aller faire ce qu'il y avait à faire devant les loges des francs-maçons. Là maintenant, tu vas voir, je te garantis, tu vas changer de paradigme en 2021. Hein. Et la vraie résistance, elle se fait d'abord dans l'esprit, dans le cœur, en toute conscience, en toute vérité. C'est pas en étant ignorant qu'on comprend les choses.
Enfin bon, bref. Bon, alors excuse-nous, on avait un collargol là, dont il fallait qu'on s'occupe. Macron, on te laisse déclencher la guerre contre la Russie, faire des conseils franco-allemands, votre grand théâtre en costume noir, etc. avec ton sourcil de Satan relevé. Allez-y, parlez de pédophilie, de Covid, les tests dans le cul, confinement, pas de confinement, on s'en fout, on est dehors, ton attestation, jamais de la vie on la fera, ton masque, franchement, à la limite avec un beau message au marqueur bien visible écrit dessus, Covid égale manipulation de masse, et puis sinon, franchement, ton Covid, gratte-moi le dos avec, franchement, on s'en fiche de ça, d'accord? Donc faites votre délire, nous, on pense à tous les gens qui sont en train de souffrir à cause de vous, là, maintenant. Donc les gens qui souffrent à cause de la franc-maçonnerie, de l'élite sataniste, vous savez où est votre meilleur allié, vous n'en aurez jamais de meilleur, et quand tout le monde se rassemblera autour de ce meilleur allié, vous serez invincibles les Français. Et votre ennemi, si vous voulez en casser les briques, en briser la base de la pyramide, c'est dans les loges de francs-maçons partout en France que ça se passe. D'accord? Bon, maintenant on te laisse, on a une espèce de neuneu connargol à s'occuper là. 5, 4, 3, 2, 1, 0.